divertissement et ces millions d'informations qui sont propulsées aux quatre coins du monde, non-stop, dans chaque ville, dans tous les foyers de la planète. Pourquoi on croit que c'est exactement ce qu'on nous dit que c'est? Peut-être qu'il y a des gens plus importants, plus puissants et plus riches que nous, et qui communiquent des choses, et qui voient des choses dans le monde qui sont pour eux seuls et pas pour nous. Je trouve que c'est insensé de présumer que les médias n'ont qu'un seul but, pas vrai? Pas vrai? Ouais, Ah, tu trouves ça tordu? un chouïa. Ça t'a jamais traversé l'esprit que ceux qui ont plein de fric en savent plus que nous? Sur les grands restaurants, ça peut-être. Écoute, ne le prends pas mal, mais tu sens très mauvais. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos, pour une émission cinéma spéciale Under the Silver Lake. Under the Silver Lake est un film qui est sorti en 2018 du réalisateur David Robert Mitchell et c'est une découverte tout à fait exceptionnelle. Je suis tombé là-dessus par hasard en écoutant une vidéo complotiste sur BitChute de la chaîne Shake My Head Production, qui est une excellente chaîne, là, si vous parlez anglais, écoutez leurs vidéos, ils font des montages de programmation prédictive, puis ils mettent des petits bouts de films puis d'émissions qu'on a vus pour nous parler du futur, ils font ça, puis ils avaient mis une scène de ce film Under the Silver Lake dans leur vidéo, et ça m'avait fasciné. Cette scène-là m'a vraiment jeté par terre. Je vais vous la faire jouer tantôt. C'est peut-être la meilleure scène de l'histoire du cinéma. Je ne blague pas. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, si vous écoutez mes émissions, peut-être que vous aussi. Puis je pense que l'analyse que je vais faire de cette scène-là, je crois, le seul qui va l'avoir analysé de cet angle-là. Parce que ce film-là, je l'ai écouté la semaine passée 2 fois, et puis il m'obsède depuis ce temps-là, parce que c'est un film sur le cinéma, sur Hollywood, qui se passe à Hollywood, qui parle des dessous d'Hollywood, mais ce n'est pas un film hollywoodien, dans le sens, ce n'est pas un film qui est produit par les grands studios, c'est un petit studio, et ce studio-là, en fait, il risque d'être intéressant, c'est le studio qui s'appelle A24, ici, c'est le même studio qui nous avait fait découvrir le film ici. C'est la liste de films qu'ils ont fait. C'est un petit studio, mais je vous ai fait une émission il y a quelques mois sur le film Spring Breakers. C'était Spring Breakers et l'occulte. Un film culte maintenant qui a un très gros... beaucoup de choses à analyser dans ce film-là. Si vous n'avez pas vu mon émission, je vous incite à aller voir sur mes chaînes Spring Breakers et l'occulte. Donc, c'était leur premier film à cette compagnie-là. Et puis, ils ont fait des films après 1 ou 2 films par année depuis ce temps-là. Et ils semblent en avoir fait beaucoup de très intéressants avec des thèmes qui nous rejoignent, c'est-à-dire tenter d'en découvrir plus sur les sociétés secrètes, sur les mystères de la vie, sur les sens cachés, sur l'occulte, parce que vous savez ce que ça veut dire, l'occulte. L'occulte, ça veut dire caché. Donc, dans Under the Silver Lake, ça va nous parler des choses qui sont cachées, parce que c'est un film de complotiste, forcé d'admettre. On va suivre l'histoire d'un personnage qui est interprété parce qu'il y a une grosse vedette dans le film qui s'appelle Andrew Garfield. Andrew Garfield, vous l'avez peut-être découvert ou connu lorsqu'il jouait le rôle de Spider-Man dans l'Amazing Spider-Man, qui a eu des grands succès. Donc, c'est un acteur connu, mais après ça, il n'a pas joué dans beaucoup de très grands succès. Il a fait surtout des films indépendants, dont celui-là. Et puis, c'est un personnage très antipathique. C'est un personnage qui a 33 ans. Et puis, il vit à Hollywood. Il n'a pas d'emploi. On croit qu'il s'est rendu à Hollywood pour devenir une superstar, évidemment, comme tous ceux qui sont à Hollywood. Et puis, il va vivre dans un petit hôtel où
tous ceux qui tentent de percer vont aller vivre dans ce petit hôtel-là, puis c'est un vrai hôtel qui existe. Si le sujet vous intéresse, il y a un bon documentaire qui s'appelle Camp Hollywood, qui parle d'un hôtel comme ça où plusieurs vedettes dans le passé, depuis les débuts d'Hollywood, vont vivre en attendant de devenir millionnaires. Ils vont vivre dans ce genre de petit hôtel-là. Ça, c'est un documentaire qui s'appelle Camp Hollywood, que je vous incite à aller voir, parce que ça parle du désir incessant de vouloir devenir une star à tout prix et être prêt à tout. Parce que tout le monde sait que vivre à Hollywood, là on voit ici l'intérieur de l'hôtel, et où se passe le film de Under the Silver Lake, ça se passe très exactement là, ou dans un complexe presque identique, rempli de jeunes starlettes qui sont prêts à tout pour réussir. Donc, ce film est un hommage au cinéma classique d'Hollywood. Ça, c'est très évident. Il y a beaucoup de références aux grands classiques d'Hollywood. Les films noirs et aussi toute l'œuvre d'Hitchcock. Il y a des références à Psycho, il y a des références à Vertigo. Donc, l'esthétique est assez magnifique. La performance d'acteur d'Andrew Garfield est fantastique, mais qu'est-ce qui ça fait que ça connecte avec nous? C'est que Andrew Garfield, c'est un complotiste mais qui se découvre, parce qu'en fait, lui, il comprend qu'il y a des codes dans la vie qui reviennent souvent, et puis que c'est dans la culture populaire, on tente de nous parler. Et puis, lui, il va tomber dans le trou du lapin avec cette fille ici qui va venir le séduire un soir, et puis il va un peu comme tomber en amour d'une manière magique avec cette fille-là, et puis elle va soudainement disparaître, et puis sans laisser de traces. Puis lui, il va trouver ça bizarre, puis il va aller dans l'appartement, puis là, il va commencer à avoir des signes. Puis il va avoir un signe, entre autres, qui est comme deux losanges, un peu comme celui-ci, ici, qui veut dire ne pas parler. Et puis, donc, lui, il va tenter de trouver ce qui est arrivé à la jeune femme à Hollywood. Et puis là, ça va nous amener sur un trailer de mystère où il va être entremêlé la religion, les sociétés secrètes. Et puis, je crois que le réalisateur, sans nous dévoiler des secrets qui mettraient sa vie en danger, a mis des éléments pour nous montrer c'était quoi cette société secrète-là, c'est géré par qui. Regarde, on voit ici, ça c'est le poster original du film. Vous voyez de la manière c'était écrit « sexe » dans ses cheveux, c'est la même manière où on voit que c'est écrit « sexe » dans la propagande de Disney, par exemple. Donc, c'est un film sur les messages subliminaux qu'on envoie à la population par la culture populaire, par le cinéma, par Hollywood, vu de l'intérieur, et la meilleure scène de l'histoire du cinéma que je vais vous présenter. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et dans ce film-là, ça nous amène à trois thèmes que je voulais vous parler depuis longtemps, puis ça va me permettre d'élaborer un petit peu plus. Mais juste pour terminer le synopsis du film, donc on a notre personnage d'Andrew Garfield qui va tenter de savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa voisine. Il va être un très grand fan d'un groupe de musique qui s'appelle Jésus et les épouses de Dracula. Donc, on va avoir une scène, un personnage qui va être un chanteur populaire qui va s'appeler Jésus. Dans son groupe de musique, il est entouré de trois belles femmes qui sont les épouses de Dracula. Il va y avoir, pendant le film, un mystère. Il va y avoir un tueur de chiens. Tout le long du film, on va se demander c'est qui le tueur du chien. Même on va se demander est-ce que le tueur de chien, c'est le personnage d'Andrew Garfield. Souvent, toutes les femmes vont avoir un chien dans ce film-là. Son ex-blonde a un chien, c'est la fille qui triple l'autre fille avec qui il couche. Ils ont des chiens. Souvent, même, il y a des scènes un peu de rêve où on va voir des femmes japper comme des chiens.
souvent à Hollywood, lorsqu'on nous parle des femmes désirables, on les qualifie de chats. Et dans ce film-là, toutes les femmes sont désirables et ils sont tous, c'est tous des objets sexuels. Et dans le film, il y a un très grand nombre de codes. Comme vous voyez ici, le chandail veut dire, si on prend les premières lettres de chacun des logos sur le chandail, ça veut dire « Faites attention aux tueurs de chiens ». Et puis, tout au long du film, il y a des codes comme ça à analyser. Mais ces codes-là, ça nous parle pas exactement de c'est quoi la vérité, mais ça nous donne des très bons indices. On va avoir... Donc, on a le tueur de chiens. On va avoir un BDiste qui fait des BD complotistes, qui lui en connaît plus. Et puis dans sa BD, il nous parle de son super méchant, c'est la femme hibou. Donc c'est une femme avec une tête de hibou. Et puis cette femme-là, lorsqu'elle va voir d'autres femmes ou elle va tuer des gens parce qu'elle est sexée, mais c'est un hibou, puis on est à Los Angeles. Donc, évidemment, pour moi, la symbolique de ce que ça veut dire, c'est la séduction du groupe qui est des hiboux. Donc, les hiboux, c'est évidemment le symbole de Bohemian Grove, le Bohemian Club, qui est au nord de San Francisco. Donc, chez les Illuminati, chez les groupes secrets, la chouette, le hibou, c'est un symbole très, très, très important. Le hibou se retrouve sur le dollar américain pour la théorie du complot que tous les échanges commerciaux doivent se faire sous le regard du hibou. Donc, il va en être question également dans le film. Parce que le BDiste en question, ben, il va y expliquer que la publicité est là pour manipuler le cerveau des gens, et on peut faire ce qu'on veut avec le cerveau des gens. Regarde, là, des mots et des symboles cachés dans des pubs, des sous-entendus sexuels liés à des grandes sociétés. Des idéologies qu'on croyait avoir adoptées librement, mais qui sont en fait le résultat de messages cachés. Et si jamais il y avait des messages qui ne sont pas subliminaux, mais qui sont destinés exclusivement à certaines personnes, bien sûr. Et puis, lorsqu'il va avoir appris ça, évidemment, ce lanceur d'alerte-là va se faire assassiner. Le personnage d'Andrew Garfield est extrêmement antipathique. À un certain moment donné, il va battre un enfant. Il est sur le point de devenir fou. Il ne s'occupe pas de ses affaires. Il est presque un déchet humain, mais une performance d'acteur extrêmement bonne. Mais sa quête est incroyable parce que il va tenter, avec les paroles de chansons de Jésus et les femmes de Dracula, il va trouver un code qui va l'amener sous terre. Il va trouver un réseau de tunnels sous terre qui vient des chansons. Et là, il va arriver la fameuse scène. C'est que, à un certain moment donné, il va apprendre qu'il y a une société secrète qui est là, et puis eux autres, ils font venir des prostituées dans leur communauté fermée, et puis il y a une grande maison qui est là, qui est l'auteur-compositeur ou le compositeur de tous les hits qu'on entend à la radio. Puis là, on ne peut pas aller à cette maison-là. Mais à un certain moment donné, le personnage d'Andrew Garfield va réussir à s'infiltrer dans la maison du compositeur pour cette fameuse scène. Toutes les analyses que j'ai vues de cette scène, il faisait référence au compositeur comme étant seulement qu'un compositeur. Mais évidemment, lui, je vais juste vous expliquer un peu la scène qu'on voit un peu ici. Lui, il est au piano et il explique à Andrew Garfield que toutes les chansons qu'il a entendues dans sa vie, c'est lui qui les a composées.
c'est pas Kurt Cobain, c'est pas ABBA, c'est pas Whitesnake, c'est lui qui a écrit, c'est pas Mozart, c'est lui qui a composé ces chansons-là, et puis il n'y a pas de révolte, et puis, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que le groupe secret, qui est là, et puis lui, il est le chef de la musique, ben lui, c'est Lucifer. Donc, il nous explique que Lucifer, c'est lui qui dicte les grands succès d'Hollywood. Et puis, ça me semble évident que c'est Lucifer parce qu'il va expliquer qu'il a même composé de la musique classique qui a été composée là 200-300 ans. Donc, lui, il est éternel. Il est soit un vampire ou Lucifer lui-même. Puis c'est lui qui va briser la bulle du personnage d'Andrew Garfield. Je vous mets la scène et puis je vous reviens après. Entre, je t'en prie. Vous avez écrit la chanson Turning Teeth pour Jésus et les épouses de Dracula. Vous avez mis un code dans la musique. J'ai trouvé les tunnels et la brillantille aérien. D'accord. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Approche et assis-toi, là. C'est... la guitare Fender Mustang de Kurt Cobain que vous avez là? Oh, j'en sais rien. Sûrement. Je m'en souviens pas. J'ai tellement de choses. Je peux la prendre? Vas-y. Je ne fais pas toujours attention à ce que dit le message. Je me limite à le faire circuler. Je le glisse entre 2 ou 3 notes. Je le cache pour les gens qui savent qu'il y en a un. C'est pas la première fois que vous faites ça? Cacher des codes? J'ai écrit la musique qui a bercé l'enfance de ton père. Celle sur laquelle toi tu fredonnais quand t'étais môme. Et je continue. Les adolescents d'aujourd'hui dansent sur ma musique. I want it that way. Tell me why. Vous êtes en train de me dire qu'il y a... des mots cachés dans les vieux tubes de variété? Et dans les films, les feuilletons à la télévision, dans tout ce que tu connais. Pourquoi? C'est ça la culture pop, non? Ça s'envole comme des mouchoirs en papier. Si j'ai envie de me moucher, je prends un Kleenex qui a déjà servi, je le recycle, et ça donne ta chanson de mariage. Quelque chose comme ça. I wanna know what love is. And I want you to show me. À quoi ils servent les tunnels? Il va y avoir une guerre? J'en sais rien, mon vieux. Tu sais, moi je fais de mon mieux pour gagner ma vie. Me faire un peu d'argent. Mais vous avez déjà tout, vous, ici. Non. Vous connaissez cette fille? Ah, elle est très jolie. Earth Angel, Earth Angel. Elle a été tuée. Oh, won't you be mine? Avec Jefferson Sevens, mais... j'imagine que vous êtes déjà au courant. Non, pas du tout. Je me fiche de ce qui est à la mode ou de ce qui est cool. Car tout ça est dérisoire, tout ça est dépourvu de sens. Je suis à l'origine de 1001 choses que tu aimes comme les chansons qui donnent un sens et de la joie à ta vie. Quand à 15 ans, tu te rebellais en écoutant ma musique. Ah ah. Tu la connais, celle-là. Cette chanson, elle n'a pas été écrite avec une guitare saturée, non. Pas du tout. Je l'ai composée ici, au piano, vite fait après une fellation et avant une omelette. Il n'y a aucune rébellion là-dedans. Je gagne ma croûte, c'est tout.
Je crois pas un mot. Tant mieux. Parce que le vrai message n'était pas pour toi, mon chou. Alors limite-toi à sourire de tes belles dents, à danser et à écouter la mélodie. Parce que ce vieillard moche, moi, est bel et bien la voix de ta génération, de celle de tes grands-parents, de tes parents et de la génération des beaucoup plus jeunes que toi. I love rock and roll. Drop another dime in the jukebox, baby. Regarde-toi. Absolument tout ce que tu espérais avoir, tout ce dont tu rêvais faire partie un jour ou l'autre, c'est une pure invention. Ton art et tes œuvres littéraires, ta culture, ne servent qu'à nourrir les ambitions d'autres personnes, des ambitions qui vont au-delà de ce que tu n'arriveras jamais à comprendre. Vous trouvez ça drôle? Bah oui, un petit peu. Pas toi? Parce que j'ai écrit ça. Et j'ai écrit ça. Et j'ai écrit ça. S'il vous plaît, arrêtez. Et j'ai écrit ça aussi. Arrêtez. Qui vous paye pour écrire ces chansons? Qui vous paye pour écrire ces chansons? Oh putain! Ça, c'est une scène, hein? Oh! Hein, l'interprétation, la musique, ça m'apparaît on ne peut plus clair que c'est ce que le réalisateur voulait nous dire, que l'industrie de la musique hollywoodienne et même mondiale, les plus grands hits, s'est inspiré par Lucifer lui-même. Et on a-tu des preuves de ça? Pourquoi on pense ça? Pourquoi il y a du monde qui pense ça? Ben, je vais vous donner des références bibliques ici où on parle que Lucifer, avant d'être déchu, ben, qui s'occupait de la musique. Et puis, je vais vous lire ici Ézéchiel 28, 12 à 19. OK? Donc, écoutez donc comment Dieu parle de Lucifer. Et puis, imaginez-vous le mouvement MeToo face à une grande vedette ou une grande vedette d'Hollywood qui se ferait cancel. C'est un peu comme Lucifer se fait cancel parce qu'il a été trop narcissique, parce que lui, il était tellement beau, puis sa beauté le pervertit, et puis il a un très très grand commerce, puis il fait de la musique, puis il s'occupe de son grand commerce. Écoutez bien ça. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, il parle à Satan ici. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, tu étais riche, là. De sardoise, de topaz, de diamants, de chrysolide, d'onyx, de jaspe, de jasmin, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. OK? Donc, ici, il y a référence aux instruments de musique, c'est tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, à un certain moment donné, il y a de l'iniquité qui a été trouvée chez toi. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc, il y a des instruments de musique qui travaillent pour lui. Il a été perverti, puis par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes.
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Donc commerce, encore une fois, commerce de la musique, selon mon interprétation. Tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Un scandale. Ils sont dans la stupeur, tu as perdu ton titre, tu es déchu, tu es cancel. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Donc, c'est assez intense là, tout ce qui se passe dans ces versets, mais là, on comprend que pour Dieu, Lucifer, c'était le top, il était le plus beau, il était le plus fin, mais il a été perverti. Puis dans son commerce de la musique, ça a profané les sanctuaires, puis ça a causé la chute de Lucifer sur terre. Donc ça, c'est une référence à la musique dans la Bible. Et puis, il y en a un autre ici, dans l'Apocalypse, ici, Apocalypse 5-8, quand il eut pris le livre des 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Donc, on a encore de la richesse des instruments de musique. Et puis, on a ici, dans Isaïe 14:11, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi et une couche de verre, et le verre sous ta couverture. » Mais ici, ici on dit lutte. Si on regarde c'est quoi une lutte, c'est une sorte d'instrument à cordes, c'est une genre de guitare. Mais je suis allé voir d'autres versions en anglais, dans d'autres langues. On parle dans ce même verset ici de harpe, où on parlait de harpe aussi un peu plus tôt. Et puis j'ai vu une autre version où on parle de violon. Donc on parle d'instruments à cordes ici associés à Lucifer qui est cité dans la Bible. Voilà. Vous savez que dans le fameux deal de Faustien, où on échange notre âme contre un grand succès ou un talent en musique, ça a souvent été avec des musiciens, avec des instruments à cordes. On pense, le premier qu'on s'en est rendu compte que c'est un talent exceptionnel du jour au lendemain, c'est le violoniste Paganini, qui avait avoué avoir fait ce genre de deal. Et 100 ans plus tard, le guitariste de blues Robert Johnson, ici, qu'on voit que c'est avéré, même sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle At the Crossroads qui parle de ce deal ou de cette inspiration satanique pour ses talents de musicien qui lui viendraient de Satan. Donc c'est un peu de ça que la scène parle. Et puis je trouve ça vraiment incroyable que tous les autres analystes qui ont fait des analyses du film Under de Silver Lake n'aient pas relevé le fait que c'était Lucifer lui-même qui était au piano. Donc voilà. L'autre thème qui était très important du film, c'est l'exploitation des femmes par Hollywood. Et c'est ce que je voulais vous parler ici. Donc, on a ici dans cette scène où on a Andrew Garfield qui fait un Dieu seul me voit et le diable sans doute. Et puis, il va passer à travers ces revues qu'il y a à Hollywood pour s'inspirer et il va tomber ici sur une petite annonce de une agence d'escorte qui s'appelle Shooting Stars, qui est une agence d'escorte où on peut faire venir chez soi des starlettes d'Hollywood qui ont joué dans un film indépendant comme ça, qui n'ont pas assez d'argent pour vivre, et ils vont se prostituer on the side pour faire arriver leur fin de mois. Donc, notre Andrew Garfield, c'est ce qu'il va faire parce qu'il veut faire venir cette jeune actrice
Oui, pour avoir des relations sexuelles avec, mais surtout pour l'interroger sur sa relation avec le groupe de musique Jésus and the Brides of Dracula, parce qu'il y a des questions là-dessus. Qui écrit ça? Comment ça? Parce qu'il a commencé à trouver des codes. Maintenant, la prostitution chez les vedettes d'Hollywood, chez les vedettes en général, c'est omniprésent, et plus qu'omniprésent, c'est la raison même de la création de plusieurs vedettes eux-mêmes. Vous savez, il y a beaucoup de films qui se produisent et très peu de films font de l'argent. Beaucoup de vidéoclips où des petites vedettes sortent, des petites chanteuses sortent des chansons pop. Ça a coûté 1 million faire le clip, et puis ils ne rentrent jamais dans leur argent, mais ça l'a créé une vedette désirable aux yeux de tous les hommes sur la Terre. OK? Lorsque vous écoutez, par exemple, un vidéoclip d'une chanteuse sexy, par exemple, je m'adresse aux hommes ici, peut-être vous la trouvez désirable, puis vous aimeriez ça, coucher avec. Mais là, vous la connaissez pas, vous pouvez pas. C'est juste à la télé, à Musique Plus, ou c'est au cinéma. Eh bien, lorsqu'on est très riche, puis on a tout, puis on a le pouvoir, ben, ce qu'on veut, c'est ça. On va voir un film, on voit la vedette. Ce qui nous montre qu'on est tellement au haut niveau, c'est qu'on est capable de coucher avec soit des starlettes. Ben, regarde, c'est simple à comprendre. Vous comprenez que les pornostars, ben, OK, c'est une manière, généralement, pour faire de la promotion de leur business de prostitution. Donc, parce que si c'est une pornostar connue, elle va pouvoir charger pour un client peut-être 10 000 $, au lieu que ça n'avait pas été connu, elle aurait chargé 500, 400, peu importe les prix. Donc, ça fait augmenter leur valeur de service sexuel. Maintenant, lorsque la vedette n'est pas dans le porno, mais elle joue, c'est une petite vedette de Disney, par exemple, ah ben là, sa valeur est encore bien plus. Donc là, pour ses services sexuels, ben là, elle, c'est peut-être 50 000 ou 100 000. Puis lorsqu'on a joué dans un film d'Hollywood, ben là, c'est 1 million de $, ou 2, ou 5, 10 millions, parce qu'il va toujours avoir un cochon qui a assez d'argent, puis il veut avoir ce pouvoir-là. Parce que vous savez, dans la vie, tout est à propos du sexe. Sauf le sexe. OK? Ça, c'est à propos du pouvoir. Donc, on a un homme très riche qui veut démontrer son pouvoir et sa toute-puissance. Et quoi de mieux que de baiser la personne la plus désirable sur la Terre? Ça, c'est un des anciens maris de Marilyn Monroe qui disait ça. Que lorsqu'il faisait l'amour avec Marilyn Monroe, il avait le sentiment de sentir qu'il était l'homme le plus puissant sur la Terre, parce qu'il faisait l'amour à la femme la plus désirable sur la Terre. Et ça se monnaie et ça vaut très, très cher. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma. Là, on le voit un peu, genre, à Annonce d'escorte, où elle, c'est pas une grande vedette, c'est plus une petite starlette qui a joué dans un film indépendant à la Under the Silver Lake. Et puis, elle a espoir de percer, puis en attendant, elle fait des clients. Et puis, elle va le faire, puis elle va se retrouver dans des parties de vedettes où on va en abuser, où on va pouvoir les recruter pour venir dans la société secrète, pour finalement les enlever, pour s'en aller sur Epstein Island, soit pour les engrosser. Dans le cas du film Under the Silver Lake, c'est une genre de secte qui va sous terre pour devenir comme des pharaons, puis ils vont se faire enterrer vivants finalement pour faire comme s'ils étaient des pharaons. C'est un peu ça qui se passe dans le film. Je dis pas que c'est ça qui se passe dans la vraie vie, mais ça nous a permis de parler que parce que les pharaons qui vont se faire enterrer sous terre vont se faire enterrer avec 3 femmes magnifiques et désirables qui vont pouvoir faire des orgies avec ces 3 femmes-là jusqu'à temps qu'ils meurent. C'est un peu ça qu'on nous explique dans le film. Mais c'est pas la première fois qu'on nous explique des réseaux de prostitution pour les vedettes au cinéma. Ça a été fait souvent quand on nous explique des choses comme ça. C'est sous le couvert de la comédie pour qu'on ait l'impression que c'est une blague, mais en même temps, c'est un commerce qui existe. C'est dans le film Le Dictateur de Sacha Baron Cohen que je vais vous mettre un extrait.
on le voit, lui, c'est un homme extrêmement riche dans le film, qu'il peut complètement s'acheter ce qu'il veut. Et puis, on va le voir au lit avec l'actrice vampire qui boit du sang pour se rajeunir, supposément, Megan Fox. Donc, lui, il va coucher avec Megan Fox, et puis après sa relation sexuelle avec elle, il va prendre un Polaroid avec elle pour en souvenir. Puis là, il va aller la mettre avec sa collection de Polaroid qui est sans fin. OK? On regarde ça, puis je reviens dans un instant. Megan! 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 Ah! T'as gagné un herpès. Megan, avec toi, j'en ai pour mon argent. T'es une vraie bête. Mon jet est prêt? Oui, mais tu pourrais rester cette nuit, tu crois? Je voudrais bien qu'on fasse des petits câlins. Non, t'as eu ta part. Je suis en Italie avec le Premier ministre demain. Ok. Marouche, pochette surprise. Merci. Logiquement, le compte est bon, comme convenu avec ton agent. Katy Perry, elle était en diamant, sa Rolex. Parce que je lui ai fait une Aladdin faciale. Et voilà. T'es sûr que tu veux pas rester pour me câliner? Certaine. S'il te plaît, j'ai envie des petits câlins. D'autres exemples pour appuyer ce que je dis, que, tu sais, bon, évidemment, il y a eu le film que tout le monde a un prix. Tu sais, tout le monde a un prix. Puis lorsque quelqu'un a un prix, tu sais, comme dans le film Proposition indécente, c'est pour 1 million, là, il manquait d'argent, puis là, le jeune couple, puis là, avec Demi Moore, je crois. Puis là, elle, pour 1 million, elle a couché, elle a trompé son mari. Pour 1 million de dollars, elle, c'était son prix. Tu sais, comme moi, comme mettons, moi, pour coucher avec un gars, tu sais. Ben moi, c'est 10 000. C'est 10 000, mais je paye pas une scène de plus, par exemple. 10 000 maximum que je paye. C'est une joke de gay. Non, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Puis, pour appuyer mon point, il y a 2 exemples récents ici. Vous vous rappelez du groupe, super groupe, les Pussycat Dolls, où on voyait Nicole Scherzinger qui chantait, puis il y avait 5-6 pitounes à côté qui dansaient, puis faisaient back vocals. Eh bien, dans ce groupe-là, ici, on l'a accusé, on a une des anciennes membres de ce groupe-là qui s'appelle Kaya Jones, qui accuse la productrice qui s'appelle Robin Anton. Elle l'accuse, dans le fond, que ce groupe-là, c'est un front pour de la prostitution, un prostitution ring. Elle dit, en vérité, j'étais dans un ring ou un réseau de prostitution. Donc, eux autres, ils étaient là, donc ils étaient des superstars. Donc, imaginez un groupe de méga milliardaires qui se réunissent. Hey, les boys, venez-vous-en, on fait une orgie, on a les Pussycat Dolls, puis on va faire ce qu'on veut avec eux autres. Donc, c'est soit qu'ils vendaient soit individuellement ou en groupe. Donc, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle révèle ça sur Twitter. Puis elle dit même, il y a un de nous... peux-tu expliquer ça? Parce que là, elle s'adresse à son ancienne gérante. Comment ça, un des membres du groupe s'est suicidé? Comment tu nous attaques mentalement pour nous briser? Puis tout le monde fait de l'argent sur notre dos, puis dans le fond, c'était juste pour nous vendre comme des objets. Donc ça, c'était les Pussycat Dolls, très connus. Autre super groupe, super connu, vous vous rappelez, une dizaine d'années au précédent, les Spice Girls. Les Spice Girls, ben là, il y a 2 semaines, c'est tout récent, une des membres des Spice Girls, Mel C, elle a révélé qu'elle a été violée, puis agressée sexuellement, ou même, elle dit... juste avant leur premier spectacle des Spice Girls. Puis donc, elle explique ici qu'ils ont été vendus pour de la prostitution, même chez les Spice Girls. Donc, donc je parle de 2 super groupes où ils mettaient des petites chanteuses sexy de l'avant.
Mais grosso modo, c'était pour les créer ici, puis les vendre au goût de chacun. On avait ici toute donc la Beta Kitty Programming Mel B, qui était ma favorite. Et puis on avait la rousse, on avait la blonde Baby Spice, toutes les épices, Posh Spice, elle qui s'est finalement retrouvée avec un sex symbole de joueur de soccer Beckham, là, je pense que c'est terminé. Et celle qui explique qui a été agressée ici, c'était Sporty Spice Mel C. Donc c'était pour vous montrer comment les femmes sont utilisées comme de la marchandise. Puis dans le film Under the Silver Lake, ben, on va souvent voir des références aux poupées Barbie, aux femmes objets qui vont être là partout. Toutes les femmes dans ce film-là sont désirables et ils veulent tous devenir des vedettes, et c'est ce qui fait leur drame, c'est ce qui fait qu'ils sont des proies faciles pour la tueuse hibou, c'est-à-dire le groupe Bohemian Grove, le groupe des élites qui va utiliser ces jeunes femmes qu'on voit ici comme des commodités et même les enlever pour se faire enterrer vivant. Donc, c'est un très, très, très bon film. J'aurais pu faire une analyse encore beaucoup plus longue. J'ai même vu plusieurs analyses. Je vais le revoir, puis c'est un film à revoir et à revoir. C'était vraiment passionnant. J'espère que j'ai donné le goût de l'écouter. Je pense que vous l'avez compris que j'ai beaucoup aimé ce film-là. Under the Silver Lake, c'est ma recommandation. Puis ça parle de tellement d'autres sujets. Je vais peut-être y revenir. Si vous avez aimé ça, vous vous abonnez aux chaînes du Capitaine. Je vais vous faire d'autres shows, mais là, je vous ai fait un show juste spécial sur ce magnifique film Under the Silver Lake qui nous ouvre les yeux sur la dure réalité du showbiz, des sociétés secrètes, du satanisme, des signes. I saw the sign and then open up my eyes, I saw the sign. Comme Ace of Base. Donc voilà, c'était le Capitaine Cosmos. Vous vous abonnez, vous m'éclatez la barre de like, vous partagez à vos amis, vous m'envoyez des suggestions. Si vous voyez soit des clips, des choses que vous pensez que ça serait bon que j'analyse, vous m'envoyez ça. C'est sûr que si vous m'envoyez des affaires que c'est trop évident, comme par exemple des films d'horreur ou des clips ou des chansons heavy metal de Ozzy Osbourne, il y en aurait sûrement des choses à dire, mais c'est tellement évident que c'est le satanisme qu'on nous vend que j'aime mieux analyser des choses où on fait semblant de nous vendre des bonbons, mais c'est du poison. Donc, si vous voyez ça, vous me les envoyez, ça va me faire plaisir. Des fois, j'ai fait des bonnes découvertes. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais pour ça. Vous allez voir Under the Silver Lake. À une prochaine, c'était Capitaine Cosmos live. Vous n'entendrez pas à TVA Nouvelle. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, ok.